Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux que ça intéresse, suite à mes péripéties du graveur laser, alors ça marche plutôt bien, je suis assez content. Pas trop bien, c'est pas évident, mais bon voilà, ça grave, ça fait des trucs, là, ça découpe. Donc le problème c'était un peu les fumées. J'avoue que ça pue. Quand on coupe du bois, ça sent le bois. Et quand on coupe du plastique, c'est une horreur, ça pue le plastique. Et etc. etc. Il n'y a que sur le carbone, ce genre de choses, que ça a l'air d'aller. Donc je me suis bricolé, ou ne voulant pas l'acheter parce que ça vaut un bras, une boîte à fumer. Donc j'ai mis ma machine, je l'avais pris fermée exprès, hein, justement pour pas que ça sorte de partout. Et j'ai pas envie d'être dans le garage parce que ça caille. Donc là on voit la prise d'air derrière avec un ventilateur hein, qui était intégré. Hein. Ça c'était avec la machine, j'ai juste rajouté la gaine. Ici, et j'ai fait une boîte à fumer. Voilà. Alors c'est très artisanal, hein, je vous cache pas, hein, c'est pas, mais ça coûte presque rien. Donc en fait c'est une boîte, dedans j'ai mis deux filtres de clim de bagnole, hein, les filtres de recyclage des voitures en vertical, l'un à côté de l'autre, donc ils sont étanches dans la boîte évidemment, hein, ça peut passer que à travers. Et à la sortie j'ai pris une bouteille d'eau minérale que j'ai remplie de charbon actif et j'ai mis deux filtres, c'est des filtres de haute que j'ai scotché des deux bouts, voilà, pour pas que ça se barre. Et puis si je veux le changer, j'ai juste à tirer la petite mousse là et puis changer de charbon et puis la remettre. Et puis ça fait le boulot. Voilà, ça c'est bien. Hop, on va voir. La petite pièce, tac. C'est presque découpé, voilà. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc j'ai rajouté, j'ai toujours rajouté des trucs, hein, sinon ça coûte une blinde, on achète. Mais bon, l'un au bout de l'autre, on peut trouver moins cher. Donc là j'ai rajouté l'air comprimé pour aller sur la buse. Ça permet de faire des coupes bien propres, pas toutes noires, parce que sans en fait ça tend à noircir autour des motifs. Et du coup, tiens là, oui, j'ai ma papate de Toby là. Vous voyez là, ça fait propre, il n'y a pas de bavure de fumée autour des lettres. Donc ça c'est bien. Ça vaut pas cher, en plus je trouvais sur Amazon, je crois que ça vaut beaucoup moins cher que si on achète chez le fabricant ou je sais pas où. Là j'ai rajouté un Raspberry Pi qui est en réseau, en fin de compte, qui est branché sur mon réseau et sur le port série de la machine. Ça me permet de ne pas avoir de fil, en fin de compte, USB entre la machine et le PC. Elle pourrait être dans une autre pièce, du moment qu'il y a du réseau, voire du Wi-Fi, puisque je peux le brancher aussi en Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de s'emmerder avec le fil entre le PC ou d'avoir le portable à côté. Enfin, moi, c'était pas pratique. Du coup, c'est un petit logiciel gratuit qu'on trouve. Hop, je m'assois. Qu'on trouve. Vous voyez, je suis en train de faire un traîneau du Père Noël. En ce moment, c'est la saison. Donc voilà, je suis en train de bricoler ça. Donc c'est essentiellement que de la découpe. Non, les rennes. Donc je vous disais, la connexion, c'est un petit logiciel ici, là, qui crée en fait, qui génère un port COM à partir du réseau, en fin de compte. Et c'est reconnu après dans le logiciel Lightburn, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, pour se connecter. Voilà, il me génère un COM30, c'est moi qui ai défini le COM30 pour pas empiéter avec mes autres montages en cours. Et c'est bien pratique du coup. Et je vous dis, il peut se connecter même en Wi-Fi, donc du coup, voilà. Ça laisse des potentiels. C'est un petit logiciel qu'on trouve. Alors, moi, j'ai trouvé un tuto, hein, ça s'appelle V8. V8, ça s'appelle, voilà. C'est pas mal. Voilà, on le lance, ça génère un port COM, donc comme je vous disais. Et on peut se connecter à travers le réseau. Moi, j'ai du réseau partout. Donc je retourne, hop. Salut! J'ai du réseau partout, donc c'est pratique. J'ai même idée de mettre la machine sur une table à roulettes, un peu comme la CNC, de façon à la trimballer un peu où je veux. Il suffit de connecter à une prise RJ. Et puis ça fait le job, voilà. Mais bon, j'aime bien être pas trop loin pour voir un peu ce qui se passe, vu que je découvre encore toutes les subtilités du laser.
et c'est un peu compliqué. Alors c'est pas compliqué, il faut comprendre en fonction du bois qu'on utilise, c'est pas le même réglage en fonction du type de bois, de l'épaisseur du bois et de ce qu'on veut faire. Du coup, si on veut imprimer, que ça soit plus profond, moins profond, enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est de l'apprentissage et il faut bosser le truc. Voilà. Mais moi, mon plus gros problème, c'était surtout que ça pue. Et là, bah, ça sent quasiment plus rien, quoi. Donc voilà, c'est une légère odeur de bois, mais vraiment, c'est léger et très supportable. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée et le charbon actif fait vachement bien le job pour le coup. J'en fous partout par contre. Dès qu'on bricole, on en fout partout. Donc ça fait bien le job et puis ça permet de travailler en intérieur avec ce type de machine, quoi. Voire au bout d'un moment même, ça recycle l'air du coup, puisque le circuit d'air passe quand même dans les filtres et dans le charbon. Voilà, bon c'est du charbon bio, alors je suis peut-être pas trop bio moi, donc je vais prendre du charbon pas bio, qui est plus actif que le bio, parce que le bio, tout ce qui est trop bio, ça marche pas bien en fait, j'ai remarqué, je suis désolé hein, pour les écolos, mais l'acétone pas bio par exemple, l'acétone bio ça décape que dalle. Voilà, l'acétone pas bio, bien dégueulasse, ça nettoie fort, voilà, y a pas de souci. C'est un choix. Donc sur ce, voilà, je vais juste vous montrer ma petite boîte à fumer. Voilà, je vais la mettre derrière le meuble comme ça. Mais là, comme c'était en mode proto-évolution, j'avais pas trop fait. Mais en fait, c'est bien quoi. Donc ça, c'est bien. Ça sent un peu mauvais, j'avoue. La CNC, c'est bien, mais ça fait des poussières. Quoi qu'avec l'aspirateur, maintenant, j'ai plus de aucune poussière. J'ai découpé du carbone pour répondre à une personne qui m'a dit ouh là là, tu vas tout massacrer et tout. Franchement, j'ai découpé cette pièce-là. Et je n'ai eu absolument aucune poussière nulle part. D'ailleurs, je n'ai aucune poussière sur rien. Donc l'aspirateur fait vraiment bien le job. Avec ces petites brosses là, ça aspire vraiment bien. Franchement, que ce soit du bois, du carbone, moi je fais essentiellement du carbone avec. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Ça aspire super bien. Et là, c'était vraiment les fumées, puisque le reste, il n'y a pas d'inconvénient en plus que ça. En plus, c'est pas très bruyant. Moi, je conseille franchement de rester quand même pas trop loin. Quand même, c'est quand même un laser, ça brûle. On sait jamais ce qui peut se passer. Que la machine se bloque, le laser à fond, j'en sais rien. Bon, après, moi, j'ai le nid d'abeille avec la tôle en dessous. Normalement, ça risque rien. Mais je préfère quand même rester à proximité. Je pense que c'est conseillé. Même s'il y a un détecteur de flammes, etc. Bon, voilà. Donc là, c'est une 5 watts, hein, comme je vous avais dit pour ceux qui ont suivi. Je vais la passer en 10 watts. Donc, j'ai commandé le laser chez Voxker, là. J'ai commandé le laser en 10 watts, parce que 5 watts, c'est un peu juste. Pour les choses un peu plus épaisses. Normalement, il devrait s'adapter. Donc, je vais changer la lime parce que c'est un ampère 5. Là, je vais foutre une 25 ampères au cul là derrière en 24 volts. Comme ça, il y aura des chevaux. Et puis, on verra si la carte mère tient ou pas. Bon, on verra bien. Voilà. Mais je vous redirai le retour parce que c'est pas très clair là. En fait, la marque là, Voxker, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est la L2 Max. Elle est en 5 watts. Alors, on peut l'acheter en 5 watts, 10 watts ou même 20 watts, je crois. Moi, je l'ai pris en 5 watts parce que c'était pas trop cher. Puis connaissant pas la puissance des lasers, je sais pas trop ce qu'on pouvait faire avec du 5 watts. Donc voilà, bon, ça va pour tout ce qui est gravure, on va dire simple, etc. Mais si on veut pousser un peu, 5 watts c'est un peu juste, même à 100%. Et le problème c'est qu'à 100%, le laser il se flingue vachement plus. Donc c'est mieux de travailler sur des puissances inférieures. Avec un laser plus puissant, c'est mieux pour lui, quoi. Donc du coup, j'ai pas trouvé d'infos sur le fait de pouvoir. Donc ils fournissent un bloc laser de 10 watts qui s'adapte sur cette machine, même prise, tout pareil, mais on n'a pas d'infos de compatibilité, quoi. C'est pas très clair, quoi. Donc ils disent que c'est pour cette machine-là, mais personne parle en fin de compte de l'upgrade de 5 vers 10. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un laser de remplacement de 10 watts pour la 10 watts, j'imagine, de 5 watts. Alors le 5 watts, ils l'ont pas du tout. Donc ça, il n'y a pas. Donc si celui-là il crame, j'ai pas de remplacement en 5 watts. Donc ils ont que du 10 watts, le 1 watt pour le métal. Hein, c'est pas la même longueur d'onde. Et un 20 watts. Maintenant, moi je sais pas trop. Donc voilà, donc j'attends de le recevoir. Il part de Chine, hein, évidemment. Donc on verra quand je l'aurai ce que ça donne. Et puis si ça fonctionne ou pas. Sinon je dénie après la carte mère, je verrai ce qu'il y a qu'à cramer dedans. Au cas où. Parce que c'est pas une puissance pour le coup. Hein, donc... là, ça fait 40 watts, je crois, un truc comme ça, ou 38 watts de consommation. Donc,
On verra. Donc voilà pour l'info. Donc si quelqu'un sait, alors par contre je veux bien prendre l'info, là ça m'intéresse. Si quelqu'un a déjà fait le genre de manip de passer, alors c'est les mêmes que en fait il y a aussi Vevor qui fait la même machine. C'est exactement la même, hein, sauf qu'elle est marquée Vevor. Mais je vous garantis que c'est la même. Au poil de machin près, c'est la même. Donc je sais pas si quelqu'un a déjà fait la manip de mettre un bloc 10 watts à la place du 5 watts, en sachant que c'est totalement compatible et que c'est place pour place. Voilà, après c'est par rapport à la carte mère que je pense en fait. Est-ce qu'elle est calculée pour le 10 watts? Est-ce que c'est la même machine, la même carte mère pour toutes les machines en fin de compte? Elles ont la même tronche, hein. De toute façon sur les 3 machines, c'est exactement le même bloc d'alimentation. Enfin, il y a que le bloc de 120 volts, je m'excuse, n'est pas le même, il est plus puissant sur les machines plus puissantes, mais ça, vous voyez là, la partie pupitre, la partie connexion, en fin de compte, cette partie-là, c'est la même. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est la même ou pas. Voilà. Je sais pas d'idée. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé pour certains. Surtout pour la boîte à fumer, c'est vachement bien. Franchement, si vous faites ça, je pense que, voilà, je sais pas si vous mettez un tuyau par la fenêtre, je sais pas comment vous faites. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos plus croustillantes que moi. Et, et à la prochaine. Bye bye.